Salut mes petits loulous. Bon bah on est parti, on est vendredi. Vendredi, c'est le thème de l'amour sur cette chaîne. Alors je vais faire un tirage, j'ai pris un jeu que j'aime bien, que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Il s'appelle le grand jeu des flammes jumelles. Parce que tout est sur la symbolique de l'amour. Donc je ne vais pas forcément utiliser ce terme-là, mais en tout cas, on va faire un tirage sur le sentimental. On a la justice tout de suite qui est là. Ok. Donc, ce que je voulais pour toi, c'est la question, donc comme je l'ai mis dans le titre, ce que cette personne ressent pour toi. Donc, je vais faire deux tirages. Tu vas choisir entre deux petits bibelots, deux petites pierres. Je ne sais pas ce que je vais prendre encore, je vais voir. Et tu vas te concentrer fortement sur la personne à laquelle tu penses pour savoir ce qu'elle ressent pour toi. Et ensuite, je veux que ça t'apporte quand même quelque chose, parce que des fois on ne comprend pas pourquoi certaines personnes ressentent ça et pas ça, et ainsi de suite, peu importe. Le petit conseil ou ce que ça t'apprend en fait, ce que ça t'apprend ça, d'accord? Donc, puis j'ai mis de côté aussi ce petit livre là, La petite voix, j'aime beaucoup, je sais pas, ben, je vais commencer par ça, tiens. On va commencer par ça, donc vide ta tête, détends-toi, respire, prends un petit temps pour te poser. On est vendredi, donc ça y est, c'est le week-end. Pas pour tout le monde, je sais, mais de façon générale, c'est le week-end. Et on repose son cerveau le vendredi soir en se disant c'est cool, allez, on profite d'un petit moment, une petite guidance. Je vous ai mis une petite bougie là-bas pour le côté un petit peu sympathique. Voilà, où on est ensemble. Oh là là, j'adore. Ça, c'est, je crois que c'est toi, Sabine qui m'a envoyé des petits cônes. Et c'est à la noix de coco. Je connaissais pas du tout. Et je trouve ça, ça sent super bon. Allez, on a la petite bougie, on a la petite ambiance. On est parti. On va d'abord voir quel est le message de façon générale sur l'amour en ce jour. Allez, on est parti. On est tombé sur le 6 mai. Alors peut-être que ça va correspondre à la date de quelque chose qui te parle. Alors, on te dit quoi? Ne sois pas satisfait de toi quand ta vie est confuse et désordonnée, mais cherche à être guidé et dirigé de l'intérieur, et sois prêt, prête à accepter l'aide venant de l'extérieur. Dans beaucoup de circonstances, je dois utiliser mes canaux pour aider à envoyer de la lumière sur une situation, surtout quand il y a des points obscurs ou quand tu es trop près d'une situation pour pouvoir en avoir une vision claire par toi-même. Donc c'est ta petite voix hein, qui dit ça. D'accord? Dans ces moments-là, sois prêt à accepter l'aide qui vient de l'extérieur. Cependant, cela ne veut pas dire que tu doives te précipiter vers quelqu'un d'autre chaque fois que tu as besoin de résoudre un problème. C'est important que tu apprennes à te tenir sur tes propres jambes et que tu réfléchisses et cherches intérieurement chaque fois que c'est possible. Tu ne dois pas être paresseux spirituellement et compter sur quelqu'un d'autre pour ce que tu sais avoir à éclaircir toi-même. Trouver le silence et s'intérioriser afin de trouver la réponse demande du temps et de la patience. Mais tu ne peux espérer croître spirituellement si tu ne mets pas cela en pratique. Donc on ralentit ses pensées, on respire, on se pose un petit temps. Et je vais choisir deux objets. Ah, bah je sais, tu vois, j'ai quelque chose qui m'interpelle tout de suite. Celui-ci et celui-là. Ok, quelle main? Tu choisis quelle main? Alors, soit, j'allais dire pomme d'Adam, ça va pas Aurélie ou quoi? Pomme de pain, une pomme de pain, ou boule de geisha. Non, c'est pas une boule de geisha, c'est une pierre. Ça doit être le vendredi, tout est permis, je pense que ça doit être ça. Euh, L'œil de tigre. L'œil de tigre. Donc, pierre de protection ou pomme de pin, qui apporte aussi des bienfaits. Ah, c'est pas mal. On est en plein dans l'automne, donc dans les couleurs. Bon, excusez-moi, je regarde mes cheveux depuis tout à l'heure, mais c'est parce que j'ai laissé poser un masque là hier et que j'ai pas rincé. C'est pour ça que ça fait un peu, comme s'il restait encore du masque. Bon, bref, on s'en fout. Alors, pomme de pin, œil de tigre, pomme de pin, œil de tigre. Choisis ton objet. On va faire un peu d'ASMR.
Ok. Allez, tu penses à la personne à laquelle tu veux savoir, même ça peut être deux personnes, et tu choisis l'œil de tigre pour une personne et pour l'autre la pomme de pin. Alors je vais commencer par la pomme de pin. Ok, ma petite pierre, je la mets là. Donc la pomme de pin. Ah mais la pierre, je pourrais pas la mettre là après. Bon, c'est pas grave. Allez, on va commencer par la pomme de pin. On est à 5,35. Allez, c'est parti. Donc, concentre-toi bien sur cette personne. Vraiment, on n'est que tous les deux. Bon, j'ai une carte qui est sortie. Rêve. Donc, c'est une personne qui, pour le moment, elle est dans tes pensées, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment... Attends, je m'attache les cheveux. Les choses sérieuses commencent. Comme si c'est quelqu'un que tu as perdu. Voilà, ce que je ressens. Comme si c'était quelqu'un qui n'était pas présent dans ta vie, dans ta réalité. Alors, ok, toi, je regarde, toi, tu es dans quelle position actuellement par rapport à la personne à laquelle tu penses? Bon, je vais ressortir ma petite pomme de pin, mais je la mets là. Hein, ok. Alors, toi, comment tu es? La personne qui regarde. Bon, union, ok, et voyage. Donc, il y a bien une distance. Il y a bien une distance, mais il peut y avoir un rapprochement. Peut-être que tu rêves d'un rapprochement d'ailleurs. Et effondrement. Donc, il y a eu une catastrophe là. Il y a eu une catastrophe. C'est peut-être même à cause de voyage, à cause de distance, à cause de déplacement, que cette union, elle bat de l'aile et qu'il y a un rêve de quelque chose. Il y a un rêve de changer les choses. Il y a un rêve de quelque chose. Alors, on va regarder quoi. Ah, de prendre position. En fait, là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord sur les mêmes choses. Alors, je regarde juste au niveau du lien. Au niveau du lien. Ouais, lune et confort. Ouais, il y en a un qui fait pas son boulot. Il y en a un qui réfléchit, qui est plutôt à traîner des pieds, rester dans sa zone de confort. Et toi, je sens que ça t'attriste. Alors, soit c'est dans ce sens, soit c'est dans l'autre. Eh oui, il y a un entourage négatif. Alors, l'entourage, c'est pas forcément des gens, même si sur la carte, il y a marqué blablabla, etc. Moi, ce que je ressens, ça peut être aussi un espèce d'environnement négatif. C'est-à-dire, ça peut être par exemple la personne avec qui tu vis et c'est à son travail où il y a beaucoup de blabla, mais pas forcément sur vous, hein, mais beaucoup de voilà d'entourage négatif, ou c'est peut-être quelqu'un qui regarde tout le temps les infos et c'est toujours du négatif qui est autour. Enfin voilà, elle est impactée par des énergies négatives et elle les ressent même pas. Elle n'est pas assez ancrée, cette personne, j'ai l'impression. Ouais. Et elle est dans l'amour de soi, donc elle se protège, elle s'occupe d'elle. Toi, bah, toi, tu es en train de l'aider, il y a une alliance, il y a un pacte. Il y a déjà eu des réconciliations, des choses comme ça ici. Alors cette personne, elle te fait travailler vraiment ce que tu aimerais en fait au fond, ton âme, ce qu'elle aimerait. Elle te fait travailler le fait de devoir communiquer, de devoir exprimer tes besoins, de devoir exprimer ce que tu veux, ce que tu ressens, que tu sois d'accord, pas d'accord, mais ne pas être, tu vois, la maman ou ne pas être la personne qui à chaque fois rattrape le coup. Euh, hmm. Ok, alors je vais regarder parce qu'il y a quand même des deux parties. Il y a l'espoir que l'autre change et l'autre aussi. C'est rigolo si vous êtes deux à regarder la vidéo parce que du coup, il y a quelque chose quand même d'assez similaire. Alors, on reprend. Cette personne, elle est dans quelle énergie par rapport à toi actuellement? Bon, effondrement, jalousie. Hein. Donc, tu es en train de la titiller en ce moment. Tu es en train de la faire travailler sur quelque chose. Hein. Tu as créé de la jalousie chez cette personne qui, pour moi, ne bougeait pas trop, restait dans sa zone de confort, n'écoutait pas les bons conseils et puis restait dans un espèce de truc négatif, un marasme où n'a pas évolué, quoi. Tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, bah c'est ça, elle est dans le rêve. Donc, elle est un peu endormie. Hein. Alors, elle rêve. Ouais, c'est dans le négatif. Donc, en fait, cette personne, elle te pique hein, quand même régulièrement aussi. Hein. Et elle te dit, mais non, n'importe quoi. C'est parce que tu... Comment te dire? Cette personne a l'impression que tu veux la... Pas la détruire, mais
la faire bouger dans sa zone de confort, ce qui est vrai. Mais pour cette personne, c'est pas bon, c'est négatif. Alors que toi, tu sais que c'est positif. Et toi, d'ailleurs, t'en peux plus, j'ai l'impression, dans cette situation. On va regarder pour toi. Pour toi, actuellement, tu es dans quelle situation? Patience, énergie tierce, t'en as marre. D'accord? Et t'attends qu'il y ait quelque chose. Alors, énergie tierce, tout dépend. Est-ce que c'est du positif ou du négatif? Il y a une énergie tierce qui empêche. Donc, c'est quoi cette énergie tierce qui crée l'empêchement? C'est un projet, une gestation. Ça peut être des enfants, ça peut être un travail. C'est quelque chose qui n'est pas encore fini. Ça peut être des travaux, ça peut être... voilà. Et là, du coup, il y a quelqu'un qui est triste et qui ravale sa tristesse en plus, qui n'en parle pas. Et j'ai l'impression que c'est toi. Cette personne t'a menti sur de l'argent. Cette personne t'a menti par rapport à de l'argent. Et, et elle essaye de te faire passer pour le fou, la folle. Hein. Ok. Ok. Et alors? Ah, alors attends. Ouais, alors, pas non plus à 100%. Je reprends un peu ce que j'ai dit. Parce que cette personne, oui, elle t'a menti sur une somme d'argent ou de l'argent. Attends, quoique, parce que c'est une personne qui... Est-ce que elle a été aidée? Pourquoi elle ne veut pas en parler? C'est comme si elle n'avait pas accepté. Elle veut quoi? Ah, c'était pour garder pour elle. Parce que bon, elle voulait en faire quelque chose. Ouais. Ah, c'est pour aider d'autres personnes. En fait, tu t'es senti trahi parce que cette personne a de l'argent et que elle voit qu'en fait, bah, par exemple, toi, enfin, vous roulez pas sur l'or et cette personne, elle a aidé ses amis en fait et pas toi, alors que c'est toi qui es tout le temps en train de tout faire pour cette personne, quoi. Mais alors toi, pourquoi? Ouais, mais toi aussi, tu as caché quelque chose. C'est pour ça, il y a quand même un truc là. Alors toi, c'est peut-être énergétique. Hein. Tu as peut-être menti par rapport à de l'énergie. Tu avais espoir quand même que quelque chose s'effondre, s'écroule. Ouais, parce que tu voulais être rebelle. Alors, je sais pas, tu n'as peut-être pas voulu t'associer. Ah, ok. Il y a une espèce de vengeance ici. Hein. Par exemple, cette personne t'a demandé, je sais pas moi, de mettre de l'argent avec elle pour faire des travaux et toi, tu as refusé. Et cette personne, après, elle a eu de l'argent et elle a préféré, au lieu de faire des travaux pour vous deux, elle a préféré prêter de l'argent à des gens qui en avaient, enfin, ses amis, à des amis qui en avaient besoin, par exemple, etc. Et ouais. En fait, toi, tu trouves un truc qui est injuste ici. Là, tu es en train de tiquer sur quelque chose. Alors, c'est quoi cette histoire de rencontre? Pas idéal. Bon, toi, on voit que tu te débrouilles toute seule, hein, ou tout seul, financièrement. Ok. Et l'autre, il est dans le manque. Ah ouais, donc il t'a demandé peut-être. Peut-être qu'il t'a demandé après de l'argent. Ok. En fait, tu t'en veux parce que toi, tu as beaucoup aidé cette personne ou tu as mis beaucoup d'argent ou d'énergie dans cette relation et tu es très déçu parce que l'autre personne, voilà quoi, t'a bercé d'illusions, quoi. Hein, c'est le lapin dans le chapeau, quoi. Et c'est dû à une énergie tierce. Ok. Qui peut toucher, donc on parle de la Kundalini, donc tout ce qui est en rapport avec la Kundalini, notamment la sexualité, ou une personne qu'il a retrouvé de son passé, ou elle a retrouvé de son passé, c'est ça, et à qui elle a voulu donner de la force. Mais toi, alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je vais te dire, parce que cette personne, euh,
qui t'a trahi, en tout cas tu as senti cette trahison, elle était complètement déconnectée de sa partie féminine, c'est-à-dire de son intuition. Donc je ne sais pas après ce qui s'est passé avec la tierce, peut-être que cette personne s'est fait arnaquer, peut-être que... mais bon, elle est partie dans une expérience. Toi, à contrario, tu étais beaucoup trop dans le contrôle. Être dans le contrôle, c'est un petit peu comme si, par exemple, tu offres un cadeau à un anniversaire de quelqu'un et que l'année d'après, tu attends que cette personne elle te fasse le même cadeau ou au moins le cadeau à la même hauteur. Par exemple, quelqu'un qui te fait une surprise, ou toi, tu fais la surprise d'un anniversaire, d'une fête surprise à quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, tu attends que cette personne te fasse la même chose. Et si elle ne le fait pas, tu en es très déçu. Alors qu'elle l'aura fait à quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc toi, tu as été dans la dualité et de te dire, bon, bah ok, mais ça t'a permis une complétude, c'est-à-dire de prendre de la distance ou de partir t'offrir toi-même un voyage ou de mener ta propre barque. Donc tu as réussi à, je sais pas, à dépasser un cap au niveau financier et à relever un défi. D'accord? C'est-à-dire de savoir gérer ton énergie, ne plus être dans la dépendance de donner pour ne pas être abandonné. Parce qu'au final, ça finit toujours par une trahison et ça valide ta croyance qui est bah, de toute façon, à chaque fois que je donne, je me fais avoir. Donc il doit y avoir une croyance en ce sens. Donc cette personne, elle est dans le silence et elle est dans la patience pour le moment. Elle attend. Elle attend, elle réfléchit à pourquoi tu es dans le silence. Parce que toi, tu t'es mis dans le silence, ça c'est clair. Tu as dit, c'est bon là. Moi, j'ai appris à... J'arrête de trop donner, c'est bon. Voilà. Donc, ce qu'elle ressent pour toi, pour le moment, c'est que... Pas sûr qu'elle ait très bien réalisé ce qu'elle ait fait, mais en même temps, c'est bien que tu as laissé la porte. Une porte trop grande ouverte aussi. Tu avais le choix. Tu avais le choix. Hein. On a toujours le choix hein, de donner 10, 20, 30, 40, 50% de son salaire ou de je ne sais quoi. Je veux dire, voilà. Alors, pour terminer, une dernière carte. Ce que cette personne ressent, donc sur le plan vraiment sentimental pour le coup, on va faire abstraction de tout ce qui peut être environnement, négatif, etc., etc. Bon, il y a quand même de la jalousie, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, bah parce que tu sais pourquoi de la jalousie? Parce que tu as réussi à comprendre sa manigance. Parce que mine de rien, c'est un poignard. Donc ça veut dire que cette personne, voilà quoi, elle est quand même dans l'illusion. Alors, est-ce qu'elle est dans la conscience ou pas? Est-ce que cette personne a conscience d'avoir fait du mal à l'autre? Union, travail, ouais. Ouais, oui, parce que, bon, oui. Oui, parce que, alors déjà sur le plan de la conscience, oui. Ah. Eh bien, parce que bah, ça t'a appris à rester toi-même, en fait, malgré tout. Parce que malgré tout, tu l'as fait, tu regrettes rien. Tu étais quand même dans l'instant présent. Tu étais quand même dans... De toute façon, quand on veut partir à l'aventure, il faut rester ouvert à se dire, bon, bah ok, hein, je vais à l'aventure, mais ouais, il peut y avoir des galères. Donc, il faut aussi que j'accepte la part positive du truc, mais aussi la part négative. Et l'autre, j'ai l'impression qu'elle t'a pas donné de chance. De quoi? De rester dans la joie, parce que toi, tu es resté quand même sur ça, sur l'argent. Il aurait fallu que tu sois... que tu crées l'effondrement chez cette personne par la justice. Voilà. Pour que vraiment tu te retrouves comme ça, dans un amour de toi et dans la joie de dire, bah voilà, j'ai réglé le truc, quoi. Et oui. Et là, alors rencontre, il y aurait une rencontre créativité, réconciliation. Ok. Qu'est-ce qu'elle doit faire cette personne? Changer. Ok. De demander pardon à son enfant intérieur, en fait. Voilà. Quand on n'a pas le pardon de l'autre, d'une autre personne qui nous a fait du mal, il faut se pardonner à soi-même. Et là, en l'occurrence, c'est pardonner à ton enfant intérieur d'avoir été tellement dans cette fusion, de vouloir tout donner, tu sais, comme un enfant avec sa maman, ou un enfant voilà, qui veut tout donner, qui est prêt à donner même son slip, qui est prêt à... non, demande pardon à ton enfant intérieur de ne pas l'avoir protégé dans son intégrité, en réalité, tu vois. Mais voilà, tu as appris, hein. Tu as appris, ok, parce que tu fuyais le lâcher-prise et qu'aujourd'hui, bah, la trahison te ramène
vraiment à te dire, bon, j'abandonne. C'était vraiment une trahison et je le ressentais. Il y avait quand même une intuition. Et oui, il y avait quand même une très forte intuition déjà qu'il y a un truc qui ne marcherait pas, tu vois. Parce que tu étais dans une dépendance affective. Tu avais besoin de renouer avec quelque chose de ton passé, une personne ou une personne importante de ta vie qui représente une femme. Et tu avais besoin de renouer avec quelque chose en lien avec ça. Avec une mère, une tante, une cousine, une meilleure amie, quelqu'un de ton enfance que tu as perdu, qui représentait vraiment une femme importante et auquel il y a eu une rupture. Donc tu as travaillé là-dessus. C'était donc le contrôle. Tu ne voulais pas laisser échapper cette personne parce que dans ton passé, il y a quelqu'un qui t'a laissé échapper. Voilà, avec une femme. Hein, une femme, ou alors il y avait eu un échange avec une lettre, mais dans l'ego, tu vois. Dans l'ego, quelque chose, tu me donnes pas assez, je me sens seule. Voilà, ça peut être avec une maman, avec... réfléchissez parce que c'est très intéressant ce message, vraiment, hein, c'est très profond là pour le coup à travailler. Ok, alors je vais donner une petite carte sur laquelle tu peux méditer. On va appeler une petite carte des anges, un petit ange qui peut venir près de toi et qui va t'apporter un petit message sur lequel tu peux méditer dans le silence pour t'apporter une guérison. Ce serait lequel? Ah, bah tiens, regarde. Ce que tu n'as pas réussi à faire, à lâcher prise. Donc le lâcher prise. Il veut zoomer ou pas? Voilà. Allez, un petit deuxième, on a quoi? Le contentement. Oui. C'est un peu l'acceptation, se contenter d'une aventure en fait. C'est vraiment ça. On ne sait pas ce qui va se passer dans une aventure. Si on l'idéalise dès le départ, eh ben, on peut être que déçu. Alors que si on se dit, bon, eh ben, écoute, on y va. Et si elle s'arrête dans 2 jours parce que je me pète une cheville ou quoi, eh ben, je dois me contenter et être déjà heureuse d'avoir malgré tout fait déjà 2 jours. Tu vois, par exemple, c'est un peu ça. Alors, pour la deuxième, alors je t'invite bien sûr à liker, à t'abonner, à mettre un petit pouce, merci. Et on y va pour le deuxième, donc on est à 22,48. Alors, allez, 22,50 on va mettre. Bon, alors c'est parti. Donc, ce que cette personne donc ressent pour toi, ici, on va regarder avec l'œil de tigre. Alors moi, je ressens quelque chose d'éteint ici, c'est très bizarre. Et alors, il y a un double quelque chose. Je vois arriver 2 pommes de pin. Alors, ok, on va regarder déjà dans quelle énergie toi tu es pour cette personne. Alors, représente-la toi intérieurement. Respire, ferme les yeux, détends-toi. Créativité. Ancrage. C'est une personne qui t'apporte quelque chose, qui t'inspire, qui t'apporte de la joie, qui t'a appris des choses. On voit de la couleur, on voit vraiment la famille, l'ancrage, la créativité, mais j'entends le mot travail en même temps. Ah, et on a l'abandon. Donc il y a eu l'abandon d'un projet, il y a eu quelque chose, tu te sens abandonné. Alors, c'est peut-être quelqu'un de ta famille que tu as demandé là, ou quelqu'un en tout cas un ami proche de la famille, ou en tout cas quelqu'un dans l'entourage de tes amis, tu vois, mais c'est assez proche. Alors, c'est bizarre, cette personne, pour le moment, ce qu'on me dit, c'est que elle est partie relever un défi toute seule, peut-être rester dans le silence, reprendre des forces, ou tout simplement relever un défi. Tu vois, relever un défi de faire du sport, d'arrêter une addiction, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être? Ouais, tu vois, j'ai la dépendance qui ressort. Donc peut-être d'arrêter une addiction. Ce serait quoi comme addiction? C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une addiction de penser à toi. Attends, je regarde.
Eh oui, c'est ça. Oh, incroyable. Ah, je ne m'y attendais pas. Donc, cette personne, elle pensait qu'elle était bien toute seule, qu'elle était dans la complétude, etc. Et en réalité, alors donc toi, tu as ressenti voilà, cet abandon, mais tu as rebondi après. Alors, tu es quand même passé à l'action après, de couper, de dire bon bah ok c'est bon, on m'a déjà peut-être abandonné ou j'ai reçu le message d'attendre et tu en avais marre d'attendre. Ou alors c'est d'autres personnes hein, dans ton entourage qui t'a dit non mais cette personne elle est avec quelqu'un, elle attend pas ou alors elle n'a pas besoin de toi. Voilà, c'est ça que j'entends. Elle n'a pas besoin de toi, etc., etc. Cette personne, elle est quand même, elle se pose des questions par rapport à toi. Alors, elle ne sait pas si réellement... Alors, toi, qu'est-ce que tu voulais avec cette personne? Tu voulais du travail, ok. Ah, et empêchement. Alors, tu voulais peut-être lui dire de stopper, de travailler moins, d'arrêter son travail. Et elle s'est demandé... Alors, elle s'est posé la question si c'était... Ouais. Elle t'a pas dit toute la vérité. Je crois que là, tu vas peut-être apprendre des choses ce soir. Euh, C'est bizarre parce qu'elle avait peur d'une trahison de ta part, alors qu'en réalité, c'est elle qui t'a trahi. C'est-à-dire qu'elle t'a abandonné, elle est partie, elle a fui. Et c'est marrant parce que c'est en lien avec le travail. Elle a choisi quelque chose de plus excitant. Elle t'a peut-être menti en disant qu'elle partait travailler à tel endroit, ou qu'elle allait faire des études, ou que machin. Mais en fait, non, elle savait pas du tout. Elle était complètement perdue. Et elle avait besoin de se réconcilier avec quoi? La révélation. Donc la vérité, qu'en fait, elle était seule, dans l'ego. Ah, elle croyait pas à la guérison. Je sais pas ce que... Alors, je vois que vous avez une amitié fidèle, qu'il y avait de la fidélité, en tout cas, entre vous. Mais qu'il y a eu une séparation ou qu'il y a eu une coupure avec des amis. Je pense que vous étiez amis, hein, amis ou amis de la famille, ou en tout cas, bon, une relation platonique, mais en tout cas amicale, de fidélité. Voilà, de fidélité. Je ne vais pas dire forcément platonique, je vais dire de fidélité. Et toi, tu as voulu dire à cette personne, bon, bah non, mais maintenant, il faudrait que tu fasses ceci, cela. Qu'il faut que tu changes, il faut que tu peux le faire, tu vas y arriver, etc. Et cette personne te disait oui, oui. Puis en fait, du jour au lendemain, plus personne. Elle a pris la fuite et elle a commencé à douter de toi. Elle avait peur, alors je ne sais pas pourquoi, hein, mais elle a eu peur de ta... Qu'est-ce qu'elle connaissait pas comme énergie? Bah, de ta stabilité. Alors je ne sais pas pourquoi elle te voyait comment au début. Bah, amour de soi. Et donc c'est quoi le problème? Il y a quelque chose qui l'a surpris, cette personne. Elle s'est éveillée par rapport à quoi? Enfant. L'enfant intérieur et fusion. Alors, ouais. Ah, elle a pensé que tu étais jalouse du fait que cette de son travail ou de sa liberté. Parce que c'est une personne qui a l'air d'avoir une certaine liberté au niveau du travail, c'est-à-dire qui peut se déplacer ou qui voyage ou qui fait ses propres horaires. Voilà, il y a une certaine liberté. Et elle a pensé que toi, tu étais jalouse de ça et que tu le poussais à créer un projet pour se stabiliser. Et cette personne, elle t'a dit oui, 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 puis en fait, pas du tout, parce qu'elle n'en avait pas du tout envie. Donc, elle t'a menti, elle s'en veut, et en même temps, elle avait peur que tu la trahisses, et qu'elle se pose la question pourquoi tu veux que. Alors, peut-être parce que toi, tu voulais un enfant, peut-être que tu voulais une recomposition familiale, peut-être que tu veux te poser, alors que cette personne, elle ne fait que voyager, et que tu veux te poser à un certain endroit. Mais ça a réveillé quelque chose chez cette autre personne de se dire mais est-ce que c'est bien mon rêve? Non. Non. Cette personne s'est posé la question, est-ce que je peux tout faire par amour pour cette personne? Il aurait fallu quoi? Manquer de confort.
Bah non, cette personne, elle voit pas pourquoi elle le ferait en fait. Puisque elle a l'impression que c'est de l'illusion ce que tu lui offres. C'est bizarre, hein? Pourtant, tu lui offres l'alliance, tu lui offres le partenariat. Je sais pas, elle veut pas de ton aide en fait. Elle veut pas de... Même pas, limite, peut-être te rencontrer si tu veux pas te revoir. Enfin, c'est pas te revoir, mais pas te rencontrer, pas... Regardez la trahison. Pourquoi? Trahi de quoi? Le contrôle de la destinée. Elle veut pas être contrôlée, cette personne. Elle veut pas... elle veut rester seule, j'ai l'impression, en fait. C'est une rebelle. Une personne rebelle qui veut décider par soi, par elle-même. Elle veut... C'est limite, elle veut pas de conseils, en fait, cette personne. Et toi, tu lui en as offert beaucoup. Mais alors maintenant, elle est comment? Maintenant, il y a des choses qui s'effondrent de son côté. Et c'est au côté amical, apparemment. Ouais, mais ça, c'est parce que toi, tu as changé, tu as tourné les talons. Oh, bah, et non, là, il y a une histoire assez... Parce que là, il y a le travail, il y a les amis, il y a l'ego. Bon, elle attend quand même une fusion, cette personne, hein, ce qu'elle ressent pour toi. Mais elle ressent que tu as un entourage négatif. Alors, pourquoi? Ah, parce que tu es séduisant, séduisante. Et cette personne, ça la travaille énormément. Parce qu'elle ne sait pas si tu es sérieux, sérieuse. Mais en tout cas, il y a un problème par rapport à la séduction. C'est ce que j'avais aussi tout à l'heure. Je ne te l'ai pas dit, mais elle ne sait pas si c'est du lard ou du cochon un peu, tu vois. Elle s'empêche. Elle a déjà peur de la trahison avant même de commencer. C'est pour ça qu'elle s'éloigne. Et là, tu es dans le silence avec cette personne et ça la met au défi, hein. Alors, possiblement pour certaines personnes, cette personne est peut-être mariée, elle est dans le confort, euh, ou en tout cas il y a une rencontre, etc. dans son environnement, mais elle reste seule, elle est triste parce qu'elle manque, il y a eu un manque d'argent, un manque de confort, et elle se sent trahie parce que l'autre personne, elle crée de la tristesse. Ouais, donc ils sont tristes, hein, si cette personne est en couple, la base est triste. Et toi, tu as apporté quoi? La dualité. Tu as fait réfléchir à cette personne sur sa propre intuition qu'elle était dans l'illusion d'une union, quoi. Alors, ouais, avec toi. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais. Donc maintenant, on voit que tu regardes, que voilà, par exemple, les tirages, là, ça t'intrigue, ça te pose des questions, mais en réalité, tu vas vers l'ancrage, ou en tout cas la famille, ou la stabilité, tu vois. Ah ouais, ce qui crée la jalousie et la réflexion, pourquoi tu as impressionné un peu cette personne déstabilisée et qu'elle n'arrive pas trop à te cerner, bah parce que tu es une personne qui est très ouverte. Tu es une personne qui est ouverte, mais j'ai l'impression aussi qu'il sait quand il faut tourner le dos, quoi. Je sais ce que je ressens. Hmm. Tourner le dos au rêve, quoi. À un moment donné, quand on n'est plus, on n'est pas dans l'amour inconditionnel, tu vois. Au départ, tu es ok, je t'aime, faut toujours, mais jamais si. Et puis à un moment donné, c'est stop, quoi. C'est stop quand ça tourne trop en rond, quoi. Et là, bah voilà, là, il y a eu un moment donné du rejet. Hein. Ah, peut-être que cette personne, elle a rejeté tes propres amis, en fait, tes amis ou ta famille. Ok. Et toi, ça t'a anéanti. Ah ouais, ça t'a anéanti, quoi. Ça t'a anéanti au niveau du cérébralement, quoi. Euh,
Ah ouais, cette personne, elle a voulu peut-être t'éloigner, ou elle t'a dit, mais non, mais on est bien ensemble. Et vous êtes resté dans un truc. Puis bon, il y a eu du mensonge, hein. Donc là, moi, j'ai l'impression que il y a plusieurs... hmm, il y a plusieurs possibilités, plusieurs mensonges, plusieurs pardons. Bon, cette personne, elle est quand même dans le changement. Et j'ai le soleil après. Donc c'est soit la vérité, soit quelqu'un qui va briller après. Mais pour le moment, on est plus... voilà, parce que peut-être il y a une séparation. Peut-être que cette personne se sépare de son côté, hein. Je vais regarder. Non, elle est dans la joie de la réconciliation. Et avec toi, fidélité, révélation. Donc peut-être qu'elle va te dire la vérité. Abandonner l'action. L'action de quoi? De la rupture. Elle veut quand même pas couper. Bah, c'est incroyable ça. Elle veut t'écrire, mais bon, elle va être dans l'ego en disant ça va mieux, mais c'est pas grâce à toi, quoi, en fait. Penser que c'est grâce à l'amour de soi, ouais, ok. La solitude. Bah, en fait, c'est une personne qui reste quand même dans la solitude. Il sait ou elle sait pas trop. Il y a un cadeau quand même pour toi du destin. Bizarrement, de l'énergie tierce qui représente... ce côté, tu sais, je vois comme un barrage qui coupe l'eau, quoi, tu vois. C'est pas forcément une personne, c'est comme, ben voilà, une foudre karmique, d'accord? Donc il va y avoir une foudre karmique qui va être positive pour toi, et tu vas avoir la clé, la solution. Donc comme disait la petite voix là dans le petit livre là, on peut pas avoir toutes les réponses, regarde à l'intérieur de toi, tu les as. Il y aura justice, équilibre, voilà. Ah oui, d'accord. En fait, il va s'éveiller au niveau, ou elle va s'éveiller au niveau de son enfant intérieur, il va y avoir une fusion. Et cette personne, elle ne peut plus lâcher prise. Il y a la fuite. Alors, je pourrais l'interpréter comme elle fuit et elle lâche prise, mais en réalité, pour moi, c'est elle fuit le lâcher prise. Elle fuit le lâcher prise sur quoi? Bah, sur toi et la complétude. Alors là, elle ne peut pas faire mieux, hein, tu vois. Ou en tout cas, sur la femme qui représente la joie. Voilà. La personne qui représente la joie. Il y a eu beaucoup de blabla. Peut-être parce que si vous travaillez ensemble, il y a eu beaucoup de blabla autour du fait que toi, tu es cette énergie-là. Je sais pas, il y a une énergie de... C'est de la jalousie aussi. Je vois le serpent, je ressens vraiment la jalousie. C'est le blabla. On a peut-être critiqué ton travail. Enfin, les blabla, quoi. Voilà. Et cette personne espère justice. Ouais, elle se réveille maintenant, quoi. En se disant, mais en fait, je m'amusais bien avec cette personne, tu vois. Et elle ressent bien que tu la fuis actuellement, hein. Elle ressent bien que tu as lâché prise et que tu es bien. Parce que tu as quitté justement une personne qui était tout le temps dans les énergies négatives ou dans le blabla, tu vois. Alors ça peut être quelqu'un qui est en lien avec le trèfle, la chance et la justice, hein, ou l'épée. Donc ça peut représenter aussi le domaine financier, le domaine judiciaire, le domaine, tu vois, gouvernement, le domaine... j'allais dire la nature, mais non, c'est pas ça. Quelqu'un de colérique aussi. Voilà, quelqu'un qui peut être colérique. Colérique et avec des énergies, tu vois, qui envoie des pics, qui envoie des trucs et tout ça, quoi. Qui aime bien faire ça, ça la... Tu sais, ça lui fait péter plus haut que son cul, quoi. C'est voilà, personne qui... quand t'as une énergie qui s'énerve, qui machin, c'est qu'elle n'a pas trouvé son point d'ancrage et de stabilité. Parce qu'on peut très bien s'énerver, mais tout à fait calmement. euh, que, que si on est dans... le manque, ouais. C'est le manque. Et énergie tierce. Ah, d'accord. Bah oui, voilà, bah c'est ça. Et cette énergie tierce, elle manque de quoi? Bah, elle manque d'ancrage et elle manque de famille. Elle n'a pas eu cette dualité de famille que toi, tu as eue.
Elle est dans le manque parce qu'elle a besoin qu'on la remette à sa place. Elle a besoin peut-être que, tu sais, comme un père, comme une mère, vraiment, je sais pas, quelqu'un d'ancré, quoi. Peut-être que elle se sent pas à sa place dans sa famille, tu vois. Elle se sent, donc voilà, elle avait besoin de ressentir la tristesse de l'autre pour comprendre et peut-être avoir une foudre karmique en échange, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui a rejeté la fusion de son enfant intérieur, qui a rejeté même peut-être l'acceptation du blanc et du noir, du pour et du contre, et de la lumière et de l'ombre. Mais vraiment, j'ai quelqu'un qui est en lien avec la justice quand même, hein. Et qui peut-être à tout bout de champ a besoin de, dès qu'il y a de l'argent, bah, je vais en justice, qui, qui fait un peu le bonhomme, quoi. Et qui a des amis autour assez rebelles qui vont dire ah, non, non, tu vas pas te faire trahir, moi je vais t'empêcher de ça, tout simplement pour être à ses bottes. Enfin bon, bref. L'histoire peut être longue. Bon, allez, les petites cartes des anges, sur quoi on peut t'aider à méditer. Parce que là, qu'est-ce que ça t'apprend? Ça t'apprend à écouter ton intuition ici dans ce jeu-là. Ça t'apprend que bah ouais, il y a bien un entourage négatif qui a créé un effondrement. Donc pour la personne sur laquelle tu regardes, ça a créé l'effondrement de la jalousie. Donc du coup, cette personne, bah, c'est comme si elle n'avait plus d'infos sur toi, ou il y a quelque chose comme ça. Et toi, ça t'a permis aussi de comprendre qu'il y avait de l'illusion, quoi, autour. Ouais, en fait, de savoir sur qui tu peux compter et sur qui tu peux pas compter. C'est un peu ça, ce que ça t'apprend là, ce petit tirage. Alors, sur quoi on t'invite à méditer? Quel ange on t'invite à accueillir chez toi? L'abondance! Tu vois, tu mérites, hein. Donc, à réfléchir vraiment à qu'est-ce que l'abondance? L'abondance et la grâce. Bah, regarde, t'as eu les cartes un peu. Donc, finalement, j'ai l'impression même que tu as été beaucoup protégé quelque part ici. Et parce que tu es resté authentique et que j'ai le courage qui vient, la présence, la puissance. Ça t'a appris la souplesse ici par rapport, encore une fois, à cette aventure et d'explorer l'enthousiasme de la compassion. C'est bien parce que ici, vraiment, tu as réussi à passer outre les blablas négatifs, les méchancetés, la jalousie, etc. par de la compassion et par, tu vois, bah, quand même une espèce d'aplomb, quoi, une espèce d'équilibre. Voilà. Ou grâce à un masculin, ou ce que tu considères comme ta chance. Voilà. Ta bonne étoile, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et bien voilà le petit tirage de ce vendredi pour le sentimental. Dites-moi si ça vous a plu, mettez un petit commentaire et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.